Voix du véritable pardon de Marcelo Tchounassi, chapitre 5, comment pardonner. Grand 2, être rempli d'amour et de sagesse, un autre niveau. Et nous sommes au niveau du grand D, avoir le Saint-Esprit qui convainc de péché et qui remplit d'amour. Petit 2, se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il est acquis que pour pardonner réellement, il faut d'abord l'Esprit de Dieu en soi. C'est lui qui produit en nous le fruit de l'amour. Le pardon qu'il produit est permanent car il vient de Dieu et non de vous-même. Rechercher le pardon en dehors du Saint-Esprit, c'est comme être un léopard qui cherche à enlever ses taches sans se tourner vers Dieu. Vous chassez le naturel et il reviendra au galop. L'homme qui pardonne de lui-même se met ensuite à regretter de l'avoir fait. Mais quand ce pardon vient du Saint-Esprit, il est profond et définitif. Laissez-vous remplir par le Saint-Esprit, communier avec le Saint-Esprit, parler au Saint-Esprit, faites de lui votre ami et vous commencerez à parler et à agir comme lui. Quand bien même on vous fera du tort et qu'on vous blessera, vous pardonnerez facilement. Même la colère n'aura pas accès à vous. Le Saint-Esprit en vous vous mettra mal à l'aise si vous n'aimez pas ou si vous ne pardonnez pas. Vous en perdrez même le sommeil. Tant que vous n'aurez pas fait le premier pas vers l'autre, vous n'aurez pas la paix. Dieu fait toujours le premier pas et il n'est jamais fatigué de le faire. Voyez tous les évangélistes qu'il ne cesse d'envoyer dans le monde pour aller à la rencontre de son peuple. Et pourtant, c'est lui le roi et c'est lui le Seigneur. La grandeur, c'est faire le premier pas. Un autre niveau. Les grands hommes font le premier pas, alors que les petits hommes attendent toujours qu'on vienne vers eux. Ainsi, ceux qui font toujours le premier pas sont supérieurs à ceux qui attendent que les autres viennent vers eux. Que ce soit en amitié ou en couple, ce sont eux les vrais leaders. Petit 3. Cherchez à donner de l'amour, pas à en recevoir. Les problèmes de cœur et les blessures intérieures de certains sont dus au fait qu'ils sont dans une recherche permanente de l'amour de l'autre à leur égard. Ces assoiffés de l'amour sont en quête constante de signes d'amour, d'approbation et de compliments. Malheureusement, ce genre de personne est toujours blessé. À ces personnes, je dis, ne cherchez pas l'amour, offrez l'amour. Ne soyez pas les mendiants de l'amour, donnez-le au contraire. Si vous ne vous attendez pas à recevoir de l'amour, vous en donnerez et cela deviendra un automatisme. À l'instant de Jésus, il est venu pour servir et non pour être servi. Abandonné à la croix, il pouvait continuer à aimer parce qu'il savait qu'il était venu sur la terre pour aimer, pas pour chercher à être aimé des hommes. Et depuis, nous l'adorons, nous l'exaltons, nous le magnifions. Il a récolté cet amour. 4. Avoir Jésus pour avoir le Saint-Esprit. Certains aiment le Saint-Esprit, mais ils n'aiment pas Jésus. Or, c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient que là où il y a Christ. Il faut avoir Christ pour avoir le Saint-Esprit. Il faut être un bon chrétien pour avoir le Saint-Esprit. Et si on a le Saint-Esprit, on a l'amour. Si on a l'amour, on a le pardon. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15, verset 5. Nous ne pouvons pas porter le fruit du pardon sans Jésus. En dehors de Christ, vous ne porterez jamais de fruits. Chers chrétiens, soyez chrétiens au vrai sens du terme et vous constaterez que le Saint-Esprit vous donnera cet amour divin qui conduit au pardon. Car la première manifestation de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Certains païens qui essayent de pardonner parviennent à le faire, mais pour certaines choses et pendant un certain temps. C'est pourquoi ils ne peuvent pas recevoir le pardon parfait ou le manifester que s'ils sont accordés au sceptre. Et celui qui veut avoir le sceptre doit être connecté à Jésus
en parenthèse, qui est le cep par la foi. C'est ainsi que vous assistez à la conversion d'un méchant qui donne sa vie à Jésus-Christ et qui devient doux comme Paul. Ce Paul qui pouvait tuer des chrétiens et persécuter l'Église. Ce même grand Paul qui devient ensuite le persécuté, obligé de s'enfuir, caché dans un panier. Il avait reçu le sceptre, Jésus. D'autres qui se comportent comme les caïds ne peuvent valablement se targuer d'avoir reçu Jésus car Jésus abaisse les épaules. J'avais un ami qui était un grand maître de karaté et dont la vie et le comportement ont radicalement changé après sa conversion. Jésus a rendu doux le colosse qu'il était. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit n'existe pas. Un chrétien sans amour, dont le cœur est rempli de haine, de méchanceté et qui n'arrive pas à pardonner, doit se remettre en question et aller chercher le vrai Jésus. Il y va de l'orientation de sa vie sur terre et de la destination de sa vie après la mort. Quand le vrai Jésus vient dans ta vie, il ne vient jamais seul. Il est accompagné du Saint-Esprit qui, lui, est accompagné de l'amour qui, lui, vient avec le pardon. Un équilibre.